Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 17e jour des lectures quotidiennes durant ce mois de Ramadan. Je voulais faire une petite aparté pour préciser deux choses. Déjà, première chose, je souhaite remercier les deux personnes qui m'ont soutenue financièrement sur mon Tipeee. Barakallahu fikoum. L'argent qui sera mis sur ce Tipeee aura vraiment la velléité d'acheter tout ce qu'il faut pour créer des vidéos de meilleure qualité. Donc que ce soit sur le son, que ce soit sur la vidéo, que ce soit sur tout, sur l'achat de livres. Ça sera vraiment utilisé à cet effet-là, Inch'Allah bi'inillah, qu'Allah vous le rendant bien. Moi, comme je vous ai dit, la lecture, c'est ma passion depuis aussi petite que je m'en souviens et je le fais vraiment avec plaisir. C'est même pas un travail, je vous jure, c'est même pas un travail. Normalement, YouTube, les gens, ils le prennent pour un travail. Moi, c'est vraiment parce que j'aime ça, j'aime tellement lire. Et en fait, comme je lis beaucoup, ben, je me dis pourquoi pas le partager, donc je vous le lis. Donc vous voyez que c'est pas des vidéos scénarisées, voilà, c'est je vous prends le livre, je vous lis et Inch'Allah bi'inillah, vous retirerez des informations de ces livres. Mais c'est vrai que tant qu'à faire, autant en faire des vidéos qualitatives et donc investir de l'argent dedans. Et donc, bi'idhnillah, si vous qui euh, prenez les informations en fait de ces livres que je vous lis avec un grand plaisir, vous voulez me soutenir, même de serait-ce que d'1 euro, pour que je puisse faire des vidéos qualitatives et pour que je puisse vous fournir encore plus d'informations et de meilleure qualité, barakallahu fikoum. Voilà pour la première information. La deuxième information, c'est que ça y est, alhamdoulilah, j'ai créé un Vinted, donc avec les livres dont moi je me sépare. Donc c'est fou parce qu'en fait, je me suis dit, je vais créer le Vinted et en fait, je vais le partager. Et voilà, si vous êtes intéressé par un livre que je vous montre et que j'ai déjà lu, ben, je le mettrai sur le Vinted. C'est pour 1 euro, 2 euros. C'est vraiment histoire de boucler la boucle en fait. Ça veut dire de vous parler d'un livre, de vous lire certains. Bon, lui par exemple, là je suis en train de vous le lire en entier, donc voilà, donc j'aurais pas besoin de vous le redonner, on va dire, en quelque sorte. Mais il y a certains livres où je vous en parle, par exemple, Le Cinquième Témoin, un livre ça peut être des livres religieux ou non religieux, bon, vous savez que je lis de tout. Il y a certains livres où, et il y en a pas mal d'ailleurs, même des livres non religieux, où je vous en ai parlé, où je vous ai dit: «Il est incroyable parce qu'il se passe ci, parce qu'il se passe ça». Je vous ai pas spoilé les fins, je vous ai juste dit ce qui se passe. Et il y en a plein qui m'ont dit: «Bah, je me le suis fourni, je me le suis fourni, je me le suis fourni» et en fait, je me dis: «Bah, si tu es intéressé par ce livre et que, tu as envie de te le fournir, au lieu de le payer plein pot», moi, je l'ai déjà lu 2 ou 3 fois, donc en fait, la boucle est bouclée. Comme ça, moi, j'achète des livres que je lis, je vous les partage et vous, s'ils vous intéressent, au lieu de les payer, plein pot et beh, je les mets à 1 euro, 2 euros, c'est juste histoire d'eux et comme ça, vous pouvez les lire aussi et vous mettre aussi à la lecture. Je vous ai dit que la velléité première de ma chaîne, c'est de vous donner envie de lire des livres, qu'ils soient religieux ou non. Bien sûr, si c'est religieux, alhamdoulilah, c'est encore mieux pour moi. Et donc voilà. Donc premièrement, merci pour ceux qui m'ont soutenu, pour les 2 personnes qui m'ont déjà soutenu via Tipeee. Vous avez le lien en barre d'infos et le Vinted est en ligne, est actif. Il y a déjà des livres qui sont partis. Je vous le mets aussi en barre d'infos, c'est Audislam en fait. J'ai mis exactement la même chose et je crois que j'ai même mis, je crois, la même image de profil, donc Audislam noir écrit sur fond rose. Voilà pour le petit point et évidemment, le point le plus important, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idnillah. Bismillah. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Il y a une porte en enfer que ne franchissent que ceux qui maîtrisent leur colère tout en désobéissant à Dieu, exalté soit-il. Il a dit aussi: Aucune gorgée avalée n'est plus chère à Dieu, exalté soit-il, qu'une gorgée de colère réprimée par le serviteur. Et lorsque le serviteur l'avale, Dieu lui remplit le cœur de foi. Et au jour de la résurrection, Dieu appellera devant toutes les créatures celui qui aura maîtrisé sa colère et lui dira de choisir les houris qu'il désire. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: Celui qui craint Dieu ne se laisse pas emporter, et celui qui a peur de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. N'était le jour de la résurrection, les choses auraient été bien différentes de ce que vous voyez. Luqman a dit à son fils: Ô mon fils, ne t'humilie pas en posant trop de questions. N'échange pas ta colère contre ton embarras et connais ton rang afin que ta vie soit utile. Jacob, que la paix soit sur lui, a dit: L'indulgence d'une heure écarte tout un lot de malheurs. Sofiane al-Thawri
Abu Khuzaïma el-Yahbouri et Fudayl ibn Iyad se réunirent un jour pour parler de l'ascèse. Ils admirent unanimement que les actions les plus méritoires consistaient à faire preuve d'indulgence quand on est en colère et à supporter les épreuves. Un homme dit à Omar que Dieu soit satisfait de lui. Par Dieu, tu ne gouvernes pas avec justice et tu n'es pas généreux. Omar se fâcha et l'on pouvait lire la colère sur son visage. Quelqu'un lui dit alors, ô commandeur des croyants, n'as-tu pas entendu Dieu dire, tiens-toi au pardon, ordonne la bonne conduite et écarte-toi des ignorants. Or cet homme est un ignorant. Omar lui répondit, tu dis vrai. Ces paroles eurent l'effet d'un incendie que l'on éteint. Mohammed ibn Ka'b a dit, celui qui possédera ces trois qualités aura une foi pleine en Dieu. Lorsqu'il est satisfait, sa satisfaction ne l'induit pas en erreur. Lorsqu'il s'emporte, sa colère ne le détourne pas de la vérité. Et s'il en avait le pouvoir, il ne toucherait pas à ce qui ne lui appartient pas. Un tel demanda conseil à Salman el-Farisi. Il lui répondit, ne te mets pas en colère. L'homme lui dit, je ne peux pas. Il lui dit alors, si tu t'emportes, retiens ta main et ta langue. Du mérite de l'indulgence. Sache que l'indulgence a plus de mérite que la maîtrise de la colère, car celle-ci est une forme d'indulgence, c'est-à-dire qu'elle en est sa manifestation. Seul le colérique a besoin de se maîtriser et cela requiert de gros efforts. S'il finit par s'y habituer au bout d'un certain temps, cela devient une chose ordinaire et la colère ne sera plus attisée. Même si elle l'était, la maîtrise de cette agressivité ne le ferait pas souffrir. Et c'est cela l'indulgence naturelle. C'est la preuve de l'ascendance de la perfection de l'intellect et de l'exercice de son autorité sur la force de la colère et de la soumission de celle-ci à la raison. Toutefois, la première démarche consiste à exprimer son indulgence et à prendre en charge sa colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La science s'obtient en apprenant l'indulgence en l'exerçant. Celui qui opte pour le bien s'y adonne et celui qui se met à l'abri du mal en est protégé. » Il a donc indiqué que l'acquisition de l'indulgence se faisait à travers sa mise en œuvre, tout comme la science s'acquiert par l'apprentissage. Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'était la science et cherchez à obtenir avec elle la quiétude et l'indulgence. Soyez bienveillants envers vos disciples et vos maîtres, et ne soyez pas comme les savants qui tyrannisent leurs élèves, car votre ignorance dominerait votre indulgence. Il a donc indiqué que la suffisance et la tyrannie étaient les sources qui attisent la colère et qui empêchent l'indulgence et la compréhension. Parmi ses prières, il faisait aussi celle-ci. Ô mon Dieu, enrichis-moi de connaissances, pare-moi d'indulgence, ennoblis-moi de piété et embellis-moi de bonne santé. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'était la dignité auprès de Dieu. On lui demanda comment. Il répondit en renouant les liens avec celui qui les a coupés, en donnant à celui qui te prive et en te montrant indulgent envers celui qui t'offense. Il a dit aussi 5 choses caractérisent les envoyés: la pudeur, l'indulgence, la pratique des saignées, l'utilisation du bâton d'arak, el-siwak, et l'usage de parfums. Ali, que Dieu ennoblisse sa face, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman atteint par l'indulgence le rang du jeûneur qui veille en prière. Il sera compté parmi les puissants soumis à Dieu, bien qu'il n'exerce son pouvoir que sur sa famille. » Abu Huraira rapporte que quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô envoyé de Dieu, j'ai des parents à qui je rends visite, mais qui ont rompu avec moi. Je leur fais du bien et ils me font du mal, je suis indulgent envers eux, alors qu'il m'offense. » Il lui répondit « S'il en est comme tu dis, c'est comme si tu regrettais leur indifférence. Or Dieu ne cessera pas de t'apporter son soutien tant que tu agiras ainsi. » Un musulman a dit « Ô mon Dieu, je ne possède rien pour faire l'aumône, fais que, si un homme offense mon honneur, cela devienne une aumône en ma faveur. » Dieu révéla alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Je lui pardonne. » L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam demanda aussi « Seriez-vous incapable d'être comme Abu Damdam ?» Ils demandèrent à leur tour « Qui est Abu Damdam ?» Il leur répondit « C'est un homme qui vous a précédé et qui disait à son réveil « Ô mon Dieu, je fais aumône aujourd'hui de mon honneur en faveur de celui qui m'offense. » Subhanallah. On a dit à propos de la parole divine « Soyez des maîtres » qu'il s'agissait
des savants indulgents. Et à propos de la bienveillance, dans sa parole, les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre avec humilité et qui répondent paix aux ignorants qui les interpellent, on a dit qu'il s'agissait des indulgents. À propos de sa parole, à l'âge mûr, Kahlan, Ibn Abu Habib a dit « L'âge mûr est celui de l'indulgence ». Mujahid a commenté ce verset et passant près de futilité, ils s'en écartent noblement, en disant « Cela signifie que s'ils sont offensés, ils excusent ceux qui les ont vexés ». On rapporte qu'un jour, Ibn Mas'ud passa outre une hostilité futile. Informé, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ibn Mas'ud s'est réveillé noblement ce matin et digne, il le sera aussi ce soir ». Ibrahim ibn Maysara récita alors et passant près de futilité, il s'en écarte noblement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô mon Dieu, saisis mon âme avant que n'arrive le temps où l'on ne suivra pas les gens de connaissance, où l'on ne respectera plus l'indulgent, où les cœurs seront comme ceux des non-arabes, alors que leur langue sera celle des arabes. » Il a dit aussi que les indulgents et les avisés me succèdent, que s'en suivent ceux qui leur succéderont, puis ceux qui viendront après. Ne vous querellez pas, car vous diviseriez vos cœurs, et prenez garde au tumulte, heyshat, des marchés. On rapporte qu'Al-Hachaj se rendit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son chameau. Il descendit de sa bête et la fit s'agenouiller. Puis il ôta les vêtements qu'il portait pour en revêtir deux autres, bien plus beaux, sous le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'approcha de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit « Ô Hachaj, tu as deux qualités que Dieu et son envoyé aiment. » Il répondit « Puissent mon père et ma mère être ta rançon. Quelles sont-elles » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « L'indulgence et l'amabilité. » Hachaj demanda « S'agit-il de qualités acquises ou innées ?» Il lui répondit « Il s'agit de deux qualités dont Dieu t'a naturellement doté. » Hachaj dit alors « Dieu soit loué pour m'avoir naturellement doté de qualités que lui et son envoyé aiment. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi « Dieu aime l'indulgent, le pudique, le fortuné, le chaste, le père de famille et le pieux, et il abhorre le pervers, l'impudique, le quémandeur, le borné et l'ignorant. » Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne prenez pas en considération les œuvres de celui qui ne possède pas au moins une de ces trois qualités. Une piété qui l'empêche de désobéir à Dieu, puissant et majestueux, une indulgence qui dissuade et un caractère qui lui permet de vivre avec autrui. » Il a dit aussi « Au jour de la résurrection, lorsque Dieu rassemblera les créatures, un héros appellera « Où sont les hommes vertueux ?» Une foule de gens se lèvera et se précipitera au paradis. Les anges les accueilleront alors en disant « Nous vous voyons courir vers le paradis. » Ils répondront « Nous sommes les hommes vertueux. » Ils leur demanderont alors « En quoi consiste donc votre vertu ?» Ils répondront « Lorsque nous étions opprimés, nous supportions. Lorsqu'on nous manquait de respect, nous pardonnions. Et lorsque l'on nous fâchait, nous étions indulgents. » Il leur sera dit alors « Entrez au paradis. Bienheureux sont ceux qui sont rétribués pour leurs belles œuvres. » Subhanallah. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « Apprenez la science et apprenez par elle l'indulgence et la quiétude. » Ali, que Dieu ennoblisse sa face, a dit « Le bien ne réside pas dans ta fortune et ta nombreuse descendance, mais dans tes connaissances, ta grande indulgence et quand tu ne te vantes pas de ta dévotion. Il consiste aussi à louer Dieu après avoir fait le bien et à lui demander pardon si tu as commis le mal. » Al-Hassan al-Basri a dit « Allez en quête de connaissances et parez-les de respect et d'indulgence. » Aktham ibn Sayfi a dit « L'indulgence est le soutien de l'intellect, l'abnégation en est la patience. » Abu al-Darda a dit « J'ai vécu avec des gens qui étaient des feuilles sans épines et qui sont devenus des épines sans feuilles. Si tu les fréquentes, ils te critiquent et si tu les évites, ils ne te laissent pas en paix. » On lui demanda alors que faire. Il répondit « Tu te montreras magnanime en échange de ta dignité pour le jour de ton indigence. » Ali, que Dieu ennoblisse sa face, a dit « La moindre chose que puisse obtenir l'indulgent, c'est l'aide que les gens lui apportent contre les ignorants. » Le calife Muawiyah, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « On accède à la sagesse que lorsque l'indulgence domine l'ignorance et quand la patience s'impose aux passions. Et l'on n'y parvient que par la force de la connaissance. » Il demanda à Amr ibn al-Ahtam « Quel est l'homme le plus courageux ?»
Il, Amro, répondit, celui qui repousse son ignorance par son indulgence. Il demanda encore, quel est l'homme le plus généreux? Il répondit, celui qui met sa vie au service de sa religion. À propos de cette parole du Très-Haut, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sourate 41, versets 34 à 35, la bonne action n'est pas semblable à la mauvaise. Repousse celle-ci par une meilleure. Tu verras alors celui qu'une inimitié séparée de toi devenir pour toi un ami chaleureux. C'est là une chose que n'atteignent que ceux qui s'exercent à la patience, ceux qui ont reçu une immense faveur. Anas ibn Malik a dit, il s'agit de l'individu insulté par son frère à qui il répond, si tu mens, que Dieu te pardonne, et si tu dis vrai, que Dieu me pardonne. Et voilà pour la lecture du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris des informations, si ces lectures vous sont bénéfiques, Inch'Allah, bi'idnillah. Et on se retrouve, Inch'Allah, demain pour la suite. Salam alaikum.